Salam alaikum, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je veux une confirmation qu'on m'entende. Attendez, je vais voir ça. Ok, taïb. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va, comme on l'avait dit à notre dernier live, on va entamer une série de lives pour essayer de faire une étude complète de la sourate 4 et personnellement, on va dire, se concentrer un peu sur le problème auquel on est tombé depuis dimanche dernier. Bref, récapitulatif, pour ceux qui peut-être n'ont pas été au courant. On rappelle la situation, on rappelle maintenant les procédés qu'on va essayer de faire, Inch'Allah. Donc, à la base, on a voulu entamer, on entamait des lives concernant la divinité de Jésus-Christ, pour réfuter la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que malencontreusement, il y a eu un événement qui nous a poussé maintenant à changer nos directives et se pencher sur ce sujet qui est la crucifixion et personnellement et précisément sur le verset 157 de la sourate 4. D'abord au préalable, parce que moi j'étais harcelé par de nombreux appels qui venaient même de l'étranger, qui venaient même d'Afrique, où des frères ont été chamboulés, où des sœurs ont été chamboulées. Moi, il y a certains convertis, alhamdoulilah, qui par notre cause, peut-être ils ont accepté l'islam, qui j'ai dû partir voir parce qu'ils ont été chamboulés à partir de cette histoire-là. Donc moi, déjà en premier lieu, avant d'entamer l'étude, on va procéder à une étude scientifique et on va passer à autre chose. Moi, déjà au préalable, moi, je vais être clair, je vais répéter peut-être peut-être la dernière fois, c'était pas assez clair. Moi, je me désavoue totalement de Karim. C'est-à-dire, je me désavoue de sa position, je me désavoue de son idée de pensée. Vous avez entendu plusieurs audios de Rabat où j'étais témoin de certaines scènes et peut-être certaines personnes voulaient confirmation de ma part. Il y en a qui sont venus me le demander en privé. Moi, je le dis maintenant en public, oui. Le frère Rabat, tout ce qu'il a dit, c'était véridique. Qu'Allah le bénisse et qu'Allah le raffermit dans sa foi, ainsi qu'à vous, ainsi que tous ses compagnons des Ulysses. Je me désavoue de Karim. Ici, il y a le frère Boys Billy. Boys Billy aussi peut être témoin de tout ce qu'on a pu, on a pu faire et tout ce qu'on a pu on a pu établir pour éviter cette situation-là, mais c'est la vérité. Donc moi, là, maintenant, à ce moment-là, je vous le dis clairement, et je pense que je parlais au nom de tout le collectif, on en parlait en privé, moi, je mets en garde contre Karim El Hanifi jusqu'à ce que les choses changent clairement. Maintenant, si cette chose-là est passée, peut-être on va y revenir quand on rentrera plus dans le verset passé. Moi, maintenant, je voulais ramener quelque chose. Parce que mes frères et mes sœurs, on a fait un constat. Voilà, on a fait un constat. Avec Ismaël, on en parlait. Constat avec la plus grande tristesse. Voilà, la plus grande tristesse. C'est qu'on se rend compte que malheureusement, dans la communauté musulmane, on a constaté cette chose-là, les gens ne connaissent pas leurs priorités. Les gens ne sont pas accrochés à la chose auquel on doit être accroché. On est tombé, par exemple, je vous donner à titre d'exemple. Il y a un chrétien qui est venu nous a laissé un commentaire dans la page du collectif, comme quoi il nous dit, oui, vous avez été trop dur, oui, voilà, Karim a envoyé plein de sources historiques, beaucoup de sources en quantité, et vous n'avez ramené qu'un verset coranique, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Et après, on se rend compte qu'il y a des musulmans qui vont dans cette même idée de pensée. Mais mes frères et mes sœurs, il faut qu'on remette les choses à leur place. Il faut qu'on remette les choses à sa place. Le musulman, il met le Coran au-dessus de tout. Et il ne mettra jamais la parole des hommes au même niveau ou au-dessus du Coran. Jamais. Jamais quelqu'un ne peut mettre la parole d'Allah en dessous de la parole des hommes. Ça n'existe pas. C'est pas un chrétien qui va venir dire aux musulmans, toi musulman, dans ta méthodologie,
C'est un peu léger hein, que tu te contentes que d'un verset coranique. Non, abadan, jamais. Le Coran le met au-dessus de toutes les paroles, au-dessus de la Bible, au-dessus de la Torah, au-dessus de toutes les paroles. Et ça, on peut prendre le Coran lui-même. On prend la sourate 5, verset 48, qui déclare que le Coran est comme juge. C'est lui le juge. On prend la sourate 3, verset 5, qui fait descendre le livre de la distinction, le Coran. Quand on prend la sourate 2 au verset 185, c'est celui qui a le Coran qui a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, il faut qu'on revienne à la base. Donc là, on va essayer de faire toute une étude. Hein, on va faire plusieurs passages. Là, on ne va pas rentrer directement dans le verset de la sourate 157. On va faire toute une étude pour remettre le Coran à sa place. Hein, on va rappeler aux musulmans fébriles, malheureusement, hein, aux musulmans qui malheureusement ont été touchés. On leur rappelle le rôle du Coran. Hein, comme quoi le Coran, c'est Al-Furqan, comme il est dit dans le verset 1 de Surat Al-Furqan. C'est le Coran, c'est Al-Huda, Al-Shifa, Al-Rahma, comme il le dit dans la Sourate 10, verset 57. Hein, les chrétiens, quand ils viennent nous dire qu'ils sont assistés par le Saint-Esprit, nous aussi, on est assistés par un esprit. Et cet esprit, c'est le Coran. Comme Allah il a dit dans la Sourate 42, verset 52. Et donc, quand quelqu'un vient nous dire, non, vous avez donné un verset coranique, mais faut mettre ça de côté et aller voir dans les autres sources, ça c'est inadmissible. Et toute la méthodologie de Karim, moi je sais là, Boys est là, il pourra témoigner, Boys pourra témoigner que coraniquement parlant, on reste juste dans le Coran, il ne pourra jamais appuyer la thèse qu'il a. Il ne peut pas l'appuyer avec un verset coranique. Mais nous, notre thèse, conformément à toute la communauté musulmane, on la confirme avec un verset coranique. Et ce verset coranique suffit pour tout. Tu peux ramener tous les arguments de la terre. Ramène un conteneur d'arguments. On t'achète même 6 bouteilles d'eau. Tu bois jusqu'à finir. Tu payes ta salive. Tu maigris même du coup. On t'écoute et on te dit c'est faux parce que le Coran a parlé. Et comme Allah dit dans la sourate 59, verset 21, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah. Ça nous suffit. Ça nous suffit amplement. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est que frère Ismaïl va faire une étude sur la sourate 4. Après, on va essayer de... D'abord, là, on va montrer, on va revenir dans tout le contexte. Et on va montrer que le Coran, il s'explique par le Coran et qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Le Coran, il nous suffit amplement sur ce sujet-là, sur ce sujet épineux qui a fait couler l'encre et qui a troublé l'esprit des musulmans actuellement. Hein? La source, celui qui a troublé l'esprit des musulmans actuels, là, hein, c'est Karim Kala, le guide. Donc maintenant, c'est pas grave, on va faire notre travail, Inch'Allah. On va essayer de faire une étude et après on va revenir petit à petit à tous ces incidents. On va essayer de dissiper tout ce trouble et toutes ces zones d'ombre. Isma? Ouais. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a du son, Barakallahu Fik? Est-ce qu'il y a du son, Barakallahu Fikum? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fik d'être venu, barakallahu fikum d'avoir répondu à l'appel de ce soir. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est particulièrement difficile et épineux. Pourquoi? Parce que c'est une des causes majeures de la division, justement, de la séparation entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane. Comme vous le savez, il y a beaucoup de points de divergence entre ces deux communautés respectives, à savoir la divinité de Jésus, la préservation des écrits, quel est le dernier prophète, la rédemption, Jésus est-il divin, etc., fils de Dieu, est-ce que Mohammed est-il un véritable et un réel prophète, a-t-il été oui ou non annoncé dans les textes anciens? Toutes ces problématiques, toutes ces thématiques font qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses divergences entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne sur, on va dire, sur ces points-là.
Et justement, parmi également les causes justement de division, on y trouve la crucifixion. Savoir est-ce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, a-t-il été oui ou non Attendez 30 secondes, c'est trop. Les frères, barakallahu fikoum, on vous a demandé jazakumullahu khaira. Est-ce que c'est possible que vous gardiez le silence un tout petit peu? Barakallahu fikoum, on parle du Coran et le Karim. Vous avez nos contacts, vous avez l'adresse du collectif, vous pouvez nous parler en privé, vous pouvez nous parler sur différents supports. Barakallahu fikoum, est-ce que c'est possible, au lieu de demander est-ce qu'un tel est là et là, demande au frère barakallahu fikoum en privé, jazakallahu azza wa jal. Moi, je suis en train de lire tous les messages là devant moi. Donc, ce qu'on disait, c'est que là, il y a une position justement qui est venue. Il y a une position justement qui est venue là récemment sur justement la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui, et ceci à travers les textes du Coran. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est que on va prendre le sujet de manière différente. Et justement, on appelle justement toute personne qui tient une thèse différente que la nôtre de bâtir leur thèse avec le Coran uniquement et seulement. Ça veut dire, au lieu, n'est-ce pas, d'aller puiser dans les diverses sources qu'il existe aujourd'hui pour établir telle ou telle thèse, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible justement de faire un grand retour ô combien important, nécessaire, prioritaire et vital vers justement la source mère et le socle principal et élémentaire de l'islam, c'est-à-dire le texte coranique. Donc, ce qu'on vous propose, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, c'est de commencer une étude coranique en reprenant le contexte de Surat An-Nisa. Donc, au lieu de commencer avec la Surat 4, verset numéro 157, directement le passage, quand Allah il nous dit, subhanahu wa ta'ala, on va d'abord recommencer, Inch'Allah, dans le verset numéro 153 pour prendre justement ce texte-là dans son entièreté et dans son contexte précis et exact. Donc, ce que je vous demande, c'est de prendre chacun un Coran, donc en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe, en français pour ceux qui ne comprennent pas, et également de prendre un stylo et une feuille si vous voulez prendre des notes, de garder vos questions pour la fin de l'intervention et également de garder le silence au maximum. Barakallahu fikum. On commence dans 30 secondes. Est-ce que vous pouvez prendre la sourate 4 à partir du verset 153? Sourate 4 à partir du verset numéro 153. Donc, sourate 4, dites-moi quand c'est bon, quand vous avez la sourate 4, verset 153, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Est-ce que tout le monde a la sourate? Sourate 4, verset numéro 153. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est bon. On peut commencer? Ok. Donc, Allah, dans le texte, il dit Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alayhim kitaban min as-sama' فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit donc dans ce passage-là, ce que je vais essayer de faire, c'est on va prendre la traduction officielle. Dans ce passage-là, Allah il nous dit, les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont demandé à Moussa quelque chose de bien plus grave quand ils dirent, fais-nous voir Allah à découvert. Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que l'épreuve leur fut venue. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moussa, c'est-à-dire Moïse, une autorité déclarée. Donc ça, c'est le passage coranique de la sourate 4, verset numéro 153. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une étude précise par rapport à ce texte-là, en fournissant d'autres renvois coraniques pour que vous compreniez de manière claire, définitive et catégorique que la première des manières par laquelle on interprète le Coran, c'est par le Coran lui-même. Ça veut dire que la première et la meilleure des interprétations possibles pour bien comprendre le Coran, eh bien, c'est justement d'interpréter, n'est-ce pas? D'interpréter un verset, enfin d'interpréter les versets coraniques à la lumière des autres versets coraniques. Donc regardez bien maintenant dans ce passage, Allah il nous dit Yas'aluka ahlul kitab. Donc les gens du livre t'interrogent. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux questions, dans le Coran et Karim, il faut faire très attention. Par exemple, des fois,
on va voir que Allah Azza wa Jal, il va par exemple interroger Isa, que la paix divine soit sur lui, dans la sourate 5, verset numéro 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Dans la sourate 5, verset 116, lorsque Allah va dire à Isa que la paix divine soit sur lui, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez moi et ma mère, 30 secondes. Abdallah, barakallahu fik, s'il te plaît, intervient, jazakallahu azza wa jal. Sallallahu ala falafia fi dunya wal akhirah. Abdallah, gère le dossier, s'il te plaît, jazakallahu khairan. Et dis au frère qui craignent Allah azza wa jal. Dis-lui, akhi, al-dhulm, soso kaysar, al-dhulm, dhulmat, yawm al-qiyamah. Al-dhulm, akhi, le fait de qualifier un frère de dhulm, akhi al-karim, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Ce que tu viens de dire, tu viens de prononcer une très grosse parole. Le fait de dire que le musulman zalim, fais attention, akhi. Fais attention, barakallahu fik. Barakallahu fik, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quand Allah Azza wa Jal, il pose la question à Isa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lui dit, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Ici, en réalité, ce n'est pas une question. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il connaît le présent, il connaît le passé et il connaît le futur subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que lorsqu'il pose une question subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour prendre une information. D'accord? Wallahu bi kulli shay'in alim. Soso Kaiser, viens me voir après, barakallahu fik. Je t'ai bloqué, Akhil Karim, dans le live, j'ai donné les conditions. Les conditions, Akhil Karim, c'était qu'on garde le silence. Tu n'as pas respecté la condition, tu as dit que j'étais injuste. Hasbi Allah Azza wa Jal wa ni'mal wakil. Fa Allah Azza wa Jal sami'un alim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah subhanahu wa ta'ala. Isma'. Hasbi Allah Azza wa Jal wa ni'mal wakil. Tu as dit que j'étais injuste. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Enfin, ici, regardez, j'arrive même pas à me concentrer, subhanallah. J'arrive même pas à me concentrer, Abdallah. Wallah, j'arrive pas à me concentrer. Enfin, quand Allah Azza wa Jal, il pose une question, d'accord? Quand Allah Azza wa Jal, il pose sa question, subhanahu wa ta'ala, à Isa alayhi salatu wa salam, c'est pas dans le sens où Allah Azza wa Jal, il veut obtenir une information. Non, Allah Azza wa Jal, bi kulli shay'in alim. Par contre, quand Allah Azza wa Jal, il pose la question, notamment à Isa alayhi salatu wa salam, en réalité, c'est un blâme, justement, à l'intention de la communauté chrétienne, justement, et des gens qui vont abuser par rapport à Jésus, les gens qui vont dépasser les limites, puisque Allah Azza wa Jal va justement interroger Isa, que la paix divine soit sur lui, et Isa alayhi salatu wa salam va justement contredire, n'est-ce pas, ce qui a été dit à son encontre, que la paix divine soit sur lui. La deuxième des choses, il y a un problème de traduction dans le Coran el-Karim. Ce n'est pas un problème de traduction, c'est en fait une petite erreur qui peut induire le lecteur non averti, qui peut le guider vers une erreur dogmatique et de compréhension. Quand Allah Azza wa Jal, par exemple, dans le Coran, il dit « Hal ataka hadithul ghashiya » ils ont traduit « T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante » Ou sinon, dans Surat Insan « Hal ata ala al-insan hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura » D'accord? Donc, s'est-il passé pour l'être humain une période dans laquelle il n'était pas quelque chose de mentionnable? Ou bien dans Surat Buruj, la Surat 85 « Hal ataka hadithul junud » Le récit des armées t'est-il parvenu? Dans Surat Al-Nazirat, Hal ataka hadithu Moussa, t'est-il parvenu le récit de Moussa? Ou dans Surat Al-Dhariyat, Hal ataka hadithu Daifi Ibrahim al-Mukramin. Quand Allah il dit ça, subhanahu wa ta'ala, c'est pas une question. Ici, Hal atak ay qad atak. Ça veut dire que c'est pas une question, attention. Quand Allah il dit t'est-il parvenu, ils ont traduit en français t'est-il parvenu, mais en réalité, Allah il veut dire il t'est certes parvenu. Ici, c'est une affirmation. Ce n'est pas une question. Il faut faire attention par rapport à ça. Barakallahu fikum. La deuxième des choses, par rapport aux gens lorsqu'ils posent des questions. Vous savez, dans le Coran el-Karim, quand on regarde par exemple dans la sourate 2, verset numéro 189, Yas'alunaka anil ahilla. Il t'interroge par rapport aux nouvelles lunes. Ou bien dans la sourate 2, verset numéro 219, Yas'alunaka anil khamri wal maysir. Il t'interroge par rapport au vin et aux jeux de hasard. Ou bien dans la sourate 2, verset numéro 222, Yas'alunaka anil mahir. Donc, il t'interroge sur les menstrues. Le verset juste avant, je crois que c'est le verset 220, Yas'alunaka anil yatama. Il t'interroge par rapport aux orphelins. Ou bien dans le début de la sourate 8, Yas'alunaka anil anfal. Il t'interroge par rapport au butin. Ou dans la sourate 20,
justement le fait, yas'alunaka 'anil jibal. Des fois, il y a des gens dans le Coran al-Karim, ils vont poser des questions, d'accord? Il faut bien faire attention. Des fois, il y a des questions qui sont posées dans le Coran, c'est des questions justement qui sont posées pour avoir davantage de précision, d'informations. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent réellement avoir des informations, ils veulent se rapprocher d'Allah. Et justement pour ça, la personne, elle doit poser la question à quelqu'un qui est plus compétent que lui. Comme Allah l'a dit dans la sourate 16, verset 43, et dans la sourate 21, verset numéro 7, « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de rappel si vous ne savez pas. Et comme Allah dit dans la sourate 12, « Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin » Allah dit, il y a certes dans le récit de Joseph et de ses frères, eh bien, il y a certes, on va dire, des preuves pour les gens qui interrogent. Donc, il y a des gens qui vont poser des questions pour avoir des informations, pour, on va dire, faire accroître leur foi, pour avoir des éléments, etc. Mais il y a d'autres personnes, et là, c'est le cas, d'accord? Il y a d'autres personnes qui posent des questions simplement pour le débat, pour la moquerie, et qui, en réalité, à travers ces questions-là, ne cherchent pas à la guider. Et c'est ça qui va se passer dans le verset dans lequel nous sommes actuellement. Lorsqu'Allah dit Yas'aluka ahlul kitab an tunzila alayhim kitaban minas sama. Donc les gens du livre te demandent que tu fasses descendre sur eux un livre qui vient du ciel. En réalité ici, lorsque ces gens-là ils vont venir avec justement ce type de questions, ce n'est pas pour chercher la vérité, c'est simplement pour, entre guillemets, polémiquer, etc. etc. C'est comme dans la sourate 43, verset 58, quand Allah Azza wa Jal il parle du peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma darabuka illa jadala bal hum qawmun khasimun. Allah il dit ils ne font que te citer Jésus comme ça en tant qu'exemple et c'est plutôt des gens qui aiment le débat, enfin qui aiment débattre pour faire mal, khasimun. Enfin ici justement, on a des gens lorsqu'ils posent des questions, eh bien la question elle n'est pas posée pour avoir justement une réponse. C'est la raison pour laquelle Allah dans le Coran il dit dans la sourate 5, verset 32, Allah dit lorsqu'ils viennent auprès de toi, eh bien, juge entre eux ou bien écarte-toi, détourne-toi d'eux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces gens-là ne viennent pas pour chercher la vérité, ils viennent simplement pour débattre ou bien pour obtenir une réponse qui va dans leur sens. Il faut faire très attention par rapport à ça. Deuxième des choses, Yas'aluka ahlul kitab. Les gens du livre, d'accord? Donc les gens du livre t'interrogent. Les gens du livre dans le Coran, c'est les juifs et les chrétiens. D'accord? Donc, ici, on a donc les juifs, justement, qui se revendiquent de l'appartenance à la Torah et du suivi de Moïse, que la paix divine soit sur lui. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous a parlé de 5 révélations. La première, c'est les feuillets d'Ibrahim, qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans Surat Al-Najm, la Surat 53, et également dans Surat Al-A'la. Inna hadha la fi suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Moussa. Donc les feuillets justement de Ibrahim et de Moussa. La deuxième des choses, c'est le texte de la Torah. Les frères, surtout les frères qui sont dans la religion comparative, j'espère que vous prenez des notes, barakallahu fikum. Non pas parce que je suis quelqu'un, l'estobichay, mais parce que ça va vous être très utile, notamment si vous devez présenter l'islam à des gens, ou si les gens vous parlent, ça va vous être très utile, barakallahu fikum. Donc Allah Azza wa Jal, il parle également de la Torah, la deuxième révélation, dans la sourate 3, verset numéro 3, également dans la sourate 5, verset numéro 44. La Torah, justement, de laquelle se revendiquent les Juifs d'aujourd'hui, eh bien, c'est la base mère, c'est le socle pour les enfants d'Israël. Puisque Allah nous dit dans la sourate 5, verset 44, « Inna anzalna at-Tawrah fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyuna wal-ahbar, bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. » Allah il nous dit que justement les prophètes, etc., et les rabbins, ils se sont basés sur ça. Et ça veut dire que la Torah, c'est la base mère. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez regarder dans le Coran, dans la sourate 46, à partir du verset numéro 31, lorsque les djinns, ils ont écouté le Coran, d'accord? Il y a un lien entre sourate 6, verset 31 de mémoire, et la sourate 72, sourate al-Jinn. Lorsqu'ils ont entendu le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons entendu un livre qui est descendu après Moussa. Alors que nous savons qu'entre la révélation de la Torah et du Coran, eh bien, il y a la révélation de l'Injil. Alors, pour quelle raison les djinns n'ont-ils pas mentionné l'Injil alors que l'Injil est venu avant le Coran? Pourquoi? Parce que justement, l'Évangile, ce n'est pas un livre de loi. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est que l'Évangile, entre guillemets, Jésus, quand il vient, il se base sur la Torah. Il se base sur la Torah et il juge avec ça. Par contre, lui, il va rapporter des enseignements et des exhortations.
C'est la raison pour laquelle Allah, dans la sourate 5, verset 46, il dit « Wa maw'idatan lil muttaqin ». Allah dit que c'est une exhortation à l'attention des pieux. C'est pour ça que Jésus, dans la sourate 3, verset 50, dans la sourate 61, verset 6, il dit qu'il vient pour confirmer la Torah. Dans la sourate 3, verset 50, il dit Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum. Il dit et je viens pour vous rendre licite pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah et je vous rends licite une partie de ce qui vous était illicite. Attention, il y a des gens qui disent oui, ça prouve que Jésus est Dieu, abadan. Parce que dans la sourate 7, Allah Azza wa Jal, il a donné les mêmes caractéristiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, la Torah, c'est le livre mère sur lequel les Juifs vont se baser et sur lequel Jésus est venu pour se baser. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il est venu pour confirmer cette Torah. Mais il y a des choses qu'il a rendues illicites qui étaient justement illicites à l'époque. Et si on regarde dans le Coran, dans la sourate 5, verset 48, Allah dit « Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ». Allah dit qu'à chacun, il a donné une législation et un plan à suivre. Pourquoi? Parce que la religion de tous les envoyés d'Allah, elle est similaire et identique. Comme Allah l'a dit dans la sourate 3, verset 19, « Inna din narin d'Allah l'islam » la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Ainsi que dans la sourate 3, verset 85, ainsi que dans la sourate 5, verset 3, ainsi que dans la sourate 24, verset numéro 55. La religion de tous les messagers, elle est similaire. Et vous pouvez rajouter également la sourate 42, verset numéro 13. Mais par contre, en termes de loi, il y a des choses qui ont été abolies, notamment par rapport au mariage, par exemple, avec deux sœurs. Comme Allah dit dans la sourate 4, verset 23. Donc, on a les feuillets d'Ibrahim, la Torah et l'évangile. L'évangile qui a été donné à Jésus, comme Allah le dit dans la sourate 57, verset numéro 27, et également dans la sourate 5, verset 46, et Allah parle de l'évangile dans la sourate 3, verset 3. Ce texte-là, justement, il vient, comme j'ai dit, pour confirmer la Torah, d'accord, dans les grandes lignes, dans les lois, dans les jugements, les peines, etc. Mais de l'autre côté, Jésus, il va venir pour, justement, apporter, justement, on va dire, des exhortations. Et c'est ça qu'on voit dans le texte biblique. Donc, les gens du livre, c'est ça. Les Juifs et les chrétiens, d'accord, qui se revendiquent, n'est-ce pas, de l'appartenance à la, on va dire, et au suivi, justement, de la Torah pour les Juifs, et également à l'évangile pour les chrétiens, sachant que les deux se renvoient la balle et que les deux se disent qu'ils ne tiennent sur rien. Comme Allah l'a mentionné dans la sourate 2, verset 113, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Allah il dit subhanahu wa ta'ala que les Juifs disent que les chrétiens ne tiennent sur rien et que les chrétiens disent que les Juifs ne tiennent sur rien alors que les deux lisent le livre. Et Allah il dit dans la sourate 5, verset 69, quand il leur répond, Qul dit Ya ahl al-kitab, ô vous gens du livre, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrat wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah il dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de dire aux chrétiens, aux juifs, vous ne tenez sur rien tant que vous n'allez pas mettre en pratique la Torah, notamment dans laquelle il y a l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a mentionné dans la sourate 7, verset 157, et également tant que vous n'allez pas mettre en pratique l'évangile qui contient aussi l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et tant que vous n'allez pas vous conformer à ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, et ici il s'agit du texte coranique. Donc ça c'est par rapport aux gens du livre. Ahlul Kitab, quand on l'a dit, yas'aluka ahlul kitab. Donc les gens du livre, ils viennent et te demandent. La question qui est posée ici, c'est pas une question pour chercher la vérité. C'est une question justement, juste comme ça pour discuter et polémiquer. Ensuite, Allah il nous dit, donc ils demandent à ce qu'un livre descende du ciel. Pourquoi? Parce qu'eux ils disent, Moïse il a reçu un livre venu du ciel, donc si toi tu es un vrai messager, tu dois venir avec ça. Sachant que même si Allah avait fait descendre ce livre-là, il n'aurait pas cru, subhanallah. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël, dans le texte coranique, ils ont plusieurs excuses pour ne pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pour ça qu'Allah nous dit, dans la sourate 2, verset 146, et dans la sourate 6, verset 20, « Alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. » Allah dit que ceux à qui le livre a été donné, eh bien, ils reconnaissent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leurs propres enfants, mais une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent.
Et dans la sourate 2, verset 75, Allah il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Donc quand ils étaient avec les croyants, ils disaient nous croyons. Mais quand ils sont entre eux, ils se disent les uns les autres, mais subhanallah, est-ce que vous allez révéler justement aux musulmans ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné pour qu'ils viennent argumenter contre vous le jour du jugement? Donc ils savaient très bien. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, dans la sourate 7, verset 157, il dit qu'ils avaient justement des informations par rapport à Mohammed alayhi salatu wassalam. Et que dans la sourate 26, verset 197, Allah Azza wa Jal, il dit n'est-ce pas un signe que les enfants d'Israël le sachent? Pourtant, lorsqu'ils ont vu Mohammed alayhi salatu wassalam, kafaroubi, ils n'ont pas cru en lui. Alors que justement, il y a des juifs qui étaient partis à émigrer à Médine pour justement attendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle Allah, dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 89, il dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Donc, Allah il dit que lorsqu'il y a un livre qui est venu, lorsqu'un livre vient d'Allah, confirmant ce qui était avec eux, alors qu'auparavant, justement, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Il leur disait, Allah il va nous envoyer un messager et justement, on va dominer sur vous. Et ensuite, lorsqu'il est venu, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Je suis désolé, Pierre Kos, je vais ralentir, Inch'Allah. De toute façon, c'est enregistré, tu pourras revenir, Inch'Allah, mais je vais ralentir le débit. J'essaie de faire un effort, je te remercie pour. Je regarde là, le commentaire vite fait. Barakallahu fik, c'est gentil. Donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'ils savaient que Mohammed était un prophète. Et pourtant, justement, ils ont commencé à inventer des excuses. Là, par exemple, ils disent voilà, si tu veux qu'on croie en toi, fais descendre un livre du ciel. Et dans la sourate 2, verset 80, et dans la sourate 2, verset numéro 98, Allah il dit, justement par rapport à la révélation de ce verset, il y a des juifs qui sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit c'est qui l'ange qui descend sur toi pour la révélation? Il a dit c'est Jibril. Ils ont dit subhanallah, si ça avait été un autre ange, on t'aurait cru. C'est pour ça qu'Allah il révèle sourate 2, verset 97. Man kana aduwwan li Jibril فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Allah il dit donc celui qui est ennemi de Gabriel, eh bien c'est lui qui est descendu sur ton cœur justement avec la bonne annonce, etc. Donc eux ils disent voilà, si c'était un autre ange, on t'aurait cru. Première excuse. Deuxième excuse, sourate 2 verset numéro 91. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. Ils disent non, nous on croit uniquement quand ça vient de chez nous. Il faut que ça soit un prophète qui vient de chez nous. Si c'est un étranger, on ne le croit pas. Deuxième excuse. La troisième excuse qui disent, c'est dans la sourate 3, verset numéro 183. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. Ils disent Allah Azza wa Jal a pris l'engagement auprès de nous, d'accord? Justement, Allah a pris l'engagement auprès de nous de ne pas croire à un prophète tant qu'il ne serait pas venu avec une offrande qui allait se faire dévorer par le feu du ciel. Et là encore, on a encore une autre excuse ici. Ils disent non, nous, on ne va pas croire en toi tant que tu ne nous auras pas rapporté un livre qui descend du ciel. Fais-nous descendre un livre qui vient du ciel. Et dans d'autres versions, fais-nous descendre justement des feuillets qui prouvent que tu es un messager en indiquant que c'est un message à l'intention d'un tel, un tel et un tel. Donc ça, c'est une excuse. C'est la même chose que, par exemple, les polythéistes disaient pour ne pas croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils disaient il dit dans le sens, mais quel est donc ce messager qui mange de la nourriture et qui marche dans les marchés? Ou dans la sourate 17, verset numéro 90, ils ont dit non, on ne croira pas en toi tant que tu n'auras pas fait jaillir pour nous une source. Et dans la sourate 25, ils disent non, voilà, pourquoi maintenant il n'y a pas un ange qui est venu avec lui? Pourquoi il n'a pas un jardin? En fait, tout ça, c'est des excuses. C'est que des excuses finalement pour ne pas croire. Alors qu'eux-mêmes étaient convaincus qu'il était prophète messager de la part d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais justement, comme ils ont été jaloux, comme Allah le mentionne dans la sourate 2, verset numéro 104, la sourate également 2, verset numéro 109, comme ils ont été jaloux, eh bien, ils n'ont pas cru à cette prophétie et ils ont justement utilisé, n'est-ce pas, des faux arguments pour ne pas croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est dans cet esprit qu'Allah disait, concernant le peuple de Pharaon, dans la sourate 27, verset numéro 14,
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Allah dit Azza wa Jal, ils l'ont rejeté avec force alors qu'eux-mêmes ils croyaient avec certitude. C'est la même chose que Moïse il a dit à Pharaon dans la sourate 17 verset numéro 102. Donc ils ont dit Antunazil alayhim kitaban minas sama. Donc ils ont dit justement on va pas te croire tant que toi tu n'auras pas rapporté un livre qui va, n'est-ce pas, enfin un livre qui va venir du ciel. As-sama ay al-ulu. As-sama c'est la hauteur. Donc là, on est d'accord. D'accord. La question, c'est pas une vraie question. Les gens du livre, les gens du livre ici, c'est les juifs. Hein, parce que dans le texte coranique, des fois, quand Allah il dit les gens du livre, il peut s'agir des chrétiens, comme dans la sourate 4, verset numéro 171. D'accord. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Ici, il s'agit des chrétiens. Mais dans le verset qu'on est en train d'étudier, il s'agit justement des juifs. Mais dans d'autres versets, il s'agit des deux. C'est pour ça que quand on dit gens du livre, il faut bien savoir. Est-ce qu'Allah parle des juifs? Est-ce qu'Allah parle des chrétiens? Est-ce qu'Allah s'adresse aux deux? Il faut savoir faire la différence par rapport à ça. Ensuite, Allah il nous dit donc, ils ont demandé à Moïse quelque chose de supérieur à ça. Donc, ils ont dit à Moïse, donc fais-nous voir Allah directement avec nos yeux, on veut le voir. Si vous regardez bien dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète, indirectement, si toi tu t'étonnes de ce qu'ils font ici, eh bien ils ont fait pire. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez dans le texte coranique, souvent quand Allah Azza wa Jal, il parle aux gens du livre, lorsqu'il mentionne un méfait, eh bien directement après, il mentionne quelque chose qu'ils ont dit par rapport à Allah. Quand Allah, dans la sourate 3, verset numéro 180, il parle de l'avarice. L'avarice, c'est pas qu'avec l'argent, attention. L'avarice, ça peut être avec les biens, ça peut être avec justement même ta personne, et ça peut être avec la science. Le verset juste après, Allah il dit لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Allah il dit, Allah il a certes entendu la parole de ceux qui ont dit Allah il est pauvre et nous on est riches. Allah il dit, on note leurs paroles ainsi que le fait d'avoir tué les messagers. Dans ce passage-là, Allah il a fait passer le fait d'avoir renié un de ses attributs avant le fait d'avoir tué les prophètes. Pourquoi? Parce que le droit d'Allah Azza wa Jal, il passe avant le droit de l'être humain. Faire attention. Ici, là, comme Allah il dit à son prophète, si tu es étonné qu'il te dit ça, sache qu'ils m'ont demandé pire. Enfin, qu'ils ont dit quelque chose sur moi, quelque chose qui était supérieur, ils ont demandé à voir Allah Azza wa Jal. Cette histoire, elle vient quand? Elle vient quand le peuple de Moïse avait justement adoré le veau et que Moïse, il a pris 70 personnes avec lui et que Allah Azza wa Jal a parlé avec Moïse. Les gens qui étaient là, selon certaines explications, ils ont dit, on veut voir Moïse. Enfin, on veut voir Allah. Ça y est, on veut le voir. Et là, justement, là, il les a foudroyés, comme on va voir dans ce passage-là. Pour ceux qui veulent des références supplémentaires, il y a Sourate 2, verset numéro 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. Donc, lorsque vous avez dit, ô Moussa, on ne te croira pas tant que tu ne nous auras pas montré Allah directement. Et dans la Sourate 2, verset 108, Allah il dit Azza wa Jal, أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Allah il dit justement à la communauté musulmane, est-ce que vous voudriez interroger votre messager comme on a interrogé Moussa précédemment? Ce passage-là, ça revient justement à la demande qu'on est en train d'exaucer. Pourquoi je suis en train de dire tout ça, les frères? Le Coran, il s'explique avec le Coran. Le Coran, c'est pas tout le monde qui vient, comme on entend des gens qui rentrent dans le Coran, où ils discutent, où ils parlent. Le Coran, le Karim, il s'explique bil Coran. Comme disait Cheikh Mohamed Amin Shankiti, rahimahullah, Adwa wal bayan fi idah al Coran bil Coran. D'accord, l'éclaircissement, l'explication du Coran par le Coran. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin des thèses extérieures, les frères. Le Coran bil Coran. Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un, il va lui manquer des informations dans le Coran qu'il va aller les chercher ailleurs. Enfin, on comprend le Coran bil Coran et le Karim. C'est la raison pour laquelle, barakallahu fikum, il faut faire des efforts sur le Coran et le Karim. Savoir numéroter les versets, apprendre les versets, faire le lien entre les versets, lire les textes d'explication et justement savoir outiller, n'est-ce pas, préparer, argumenter justement et enjoliver vos discours avec le texte coranique. Et non pas venir en disant, on va étaler toutes les sources, etc. Étale le Coran, ça nous suffit. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, dans la sourate 29, verset 41, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce n'est pas suffisant que les versets d'Allah leur soient récités? Est-ce que le plus grand miracle du prophète, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas le Coran et le Karim? Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il n'a pas dit, dans sourate 2, verset 23,
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah Azza wa Jalla, il a dit, si vous êtes en doute, rapportez une seule sourate. Une sourate, une seule. Alors qu'on a des sourates, comme sourate Al-Kawthar, de 2 lignes. On a des sourates comme sourate Al-Asr. Allah, il a dit, rapportez une sourate et appelez vos témoins. C'est la raison pour laquelle dans la sourate 1788, Allah il dit quoi, Azza wa Jalla? Que même si les djinns et les hommes se réunissent pour faire un livre supérieur au Coran, ils ne pourraient pas, même si les uns et les autres, ils se portent assistance. Et comme Allah il a dit, comme le frère Abdallah il a dit, Habibahullah, tout à l'heure, le verset 21 de la sourate 59, là où anzalna hadha al-Qur'an ala jabal, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Si Allah il avait fait descendre ce Coran sur une montagne, elle se serait fondue. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, regardez comment il parle des montagnes. Wal jibala awtada, etc. Fabarakallahu fikum. Ce que je suis en train de dire, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la première des choses, c'est pour dire aux chrétiens, ne touchez pas le Coran, vous allez sortir avec des dégâts. La deuxième des choses, pour tous les frères qui nous disent, oui, mais vous savez, on a besoin du Coran. Et vous allez voir que cette étude-là, je ne vais pas sortir du Coran, jamais. Je vais rester que dans le Coran al-Karim. Je ne sors pas du Coran. Mais tous les versets, on va l'expliquer à la lumière du Coran. Par la lumière de l'histoire, par la lumière du texte biblique, par la lumière de la Torah, par la lumière des évangiles, par la lumière du je ne sais pas quoi. Coran, faqat. C'est là justement on voit le miracle coranique. Qu'on règle l'histoire avec notre livre. Maintenant, s'il y a quelque chose, on va aller voir Sunnah, on va aller voir Sahaba, on va aller voir Tabi'id, on va aller voir Loura. Il n'y a pas de souci. On sait comment on interprète Walillah al-Hamd. Mais la meilleure des interprétations, c'est le Coran bil Coran. Enfin, regardez maintenant, je termine sur ça. Après, on les fera questions-réponses parce qu'il est déjà un petit peu tard, parce qu'on a pris un peu de retard, mais Inch'Allah, c'est pas grave. Donc, ils ont demandé à voir Allah directement. Allah, il dit Azza wa Jalla, il fait akhadhathum sa'iqatu bi dhulmihim. Allah, il dit Azza wa Jalla que la foudre, justement, eh ben, elle les a saisis à cause de leur injustice. Allah, il a dit bi dhulmihim. Allah, il dit que la foudre, elle les a touchés à cause de leur injustice. Parce que Allah, il n'est pas injuste. Quand Allah, il frappe quelqu'un, quand Allah, il frappe un peuple, c'est parce que ce peuple-là a fait une erreur. C'est la raison pour laquelle quand Allah, il parle des enfants d'Israël, dans la sourate 2, verset 40, Allah, il dit « Ya bani Israël, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum » Allah, il a dit « Rappelez-vous les bienfaits que je vous ai donnés. » Et juste plus bas, il dit « Wa anni faddaltukum ala al-alamin » et que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et ce que justement Allah Azza wa Jal, il dit également dans la sourate 5 verset 25 et dans la sourate 7 verset numéro 138. C'est pour ça que quand Allah Azza wa Jal, il parle justement aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit Azza wa Jal? Il dit wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah il dit Azza wa Jal que c'est pas lui subhanahu wa ta'ala qui a été injuste, mais c'est eux qui ont fait preuve d'injustice. C'est pour ça dans la sourate 3 verset 182, Allah il dit quand il parle aux enfants d'Israël. Allah il dit ceci à cause de ce que vos mains ont fait, mais Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste envers les serviteurs. Il y a énormément de passages comme ça dans le Coran où Allah dit qu'il n'est pas injuste. Si maintenant il y a quelque chose qui tombe sur quelqu'un, c'est parce qu'il a mérité. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, il ne fait pas porter le péché des gens innocents sur les autres comme une communauté bien particulière le croit. C'est pour ça que même cet enseignement, Allah il nous dit que c'est un enseignement qui est contre la Torah. Pourquoi? Parce que là, dans la sourate 53, qu'est-ce qu'il dit? Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah il dit, n'a-t-il pas été informé dans les feuillets de Moïse, et certains disent c'est la Torah, ainsi que dans ceux de Ibrahim, celui qui a rempli parfaitement sa promesse, justement que dans ces deux révélations, que personne ne va porter le fardeau d'autrui et que l'homme, justement, n'aura que ce qu'il mérite. C'est-à-dire, même dans la Torah, ça existait. Le fait que les gens ne portent pas le péché d'autrui, c'était dans la Torah déjà à l'époque. Et notamment dans le livre du Deutéronome. Donc là, ici, Allah il dit qu'il les a frappés à cause de leur injustice. L'injustice, il y a 3 types d'injustice. La première injustice, c'est l'injustice envers Allah, Azza wa Jal. D'accord? Enfin, c'est l'injustice, on va dire, l'injustice que toi, tu as envers ton Seigneur. La deuxième, c'est envers toi-même. Et l'autre, c'est envers les serviteurs d'Allah. Ici, l'injustice, par exemple, le politisme, zulm. Le politisme, c'est une injustice. Comme Allah dit dans la sourate 33, verset numéro 13, Inna shirka la zulmun azim.
que le polythéisme, c'est une grande injustice. Et l'injustice dans la langue arabe, ça consiste à poser une chose en dehors de sa place. Quand tu vas adorer autre qu'Allah Azzawajal, eh bien, tu auras fait quoi? Tu auras posé l'adoration en dehors de sa place, puisque tu ne l'as pas donné à celui qui mérite. C'est pour ça quand là, il parle des polythéistes, souvent il parle de l'injustice. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont adoré autre qu'Allah et ils ont justement donné le droit d'Allah à autre que lui et ils ont posé l'adoration à un endroit dans lequel il ne fallait pas. C'est pour ça que Jésus, dans la sourate 5, 72, qu'est-ce qu'il dit? وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc celui justement qui adore, enfin qui va invoquer autre qu'Allah, et ben son refus, ça sera Allah lui interdit le paradis, son refus c'est le feu, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Maintenant, regardez bien ici ce qu'Allah dit. Allah dit qu'il les a saisis à cause de leur injustice. Donc ici, suivez bien. Allah Azzawajal, il dit qu'il les a punis à cause de leur injustice. Allah Azzawajal, il dit donc, la foudre les a saisis. Juste après, Allah dit Allah Azzawajal, il dit la foudre les a pris, et après, Allah il dit eux, ils ont pris. Mais on vient de dire que l'injustice, on vient de dire que quand Allah les a pris, il y avait une cause, c'est pas une injustice, alors que quand eux, ils ont pris le veau en tant qu'adoré, il n'y avait pas de cause. C'est pour ça qu'Allah il a dit ils l'ont pris. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand quelqu'un te vole quelque chose, tu vas dire il m'a pris mon téléphone. Sous-entendu, tu me l'as pris sans aucun droit. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, il dit ils ont pris le veau en tant qu'adoré. Sous-entendu, ils l'ont pris injustement car ils n'avaient pas à le prendre et qu'il n'y a aucun passage, justement, qui leur donne justement autorité et qui leur donne le droit de prendre ce veau-là. C'est la raison pour laquelle Allah, dans le Coran, quand il parle du polythéisme, généralement, il dit qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Regardez la sourate 23, verset numéro 116, par exemple. Regardez dans la sourate 31. Regardez dans la sourate numéro 3. Regardez par exemple dans la sourate 12, verset 40. Regardez dans la sourate 53, verset 23. Quand là, il parle du polythéisme, il dit il n'y a pas de preuve. Vous avez ramené ça d'où? Allah, il dit à Azza wa Jal, ça, c'est des noms que vous avez donnés, vous et vos ancêtres. Allah, il a fait descendre aucune preuve, justement par rapport à ça. Où est-ce que vous avez ramené ça? C'est la raison pour laquelle Allah, dans le Coran, dans la sourate 2, verset 111, il dit apportez vos preuves si vous dites la vérité. Et sur le polythéisme, il n'y a pas de preuve. C'est la raison pour laquelle on le dit, il n'y a aucune preuve que Jésus est divin. Ça n'existe pas. Ni dans notre texte, ni dans le texte des anciens. Enfin, je vais terminer sur ça parce qu'il est déjà un peu tard. Donc, donc, ils ont pris le veau en tant qu'adoré après que les preuves leur soient venues. D'accord? Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont vu les miracles, justement, avec lesquels Moussa est venu, alayhi salatu wassalam, le bâton, le fait qu'il a fendu la mer en deux, les plaies qui ont touché l'Égypte, etc. Une fois qu'ils ont vu ça, eh ben, ils ont quand même pris le veau en tant qu'adoré. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, souvent, il leur dit wa antum tanzurun. Vous étiez en train de voir. Et Allah, dans le Coran, il dit dans la sourate 39, verset numéro 9, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est la raison pour laquelle Allah il s'est mis en colère contre ce peuple-là, parce que malgré le fait qu'ils avaient des informations, ils n'ont pas suivi la vérité. Et là, justement, ils ont vu des preuves, justement, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui, la véritable divinité, c'est celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui mérite la soumission. Malgré qu'ils ont vu ça, ils sont quand même allés prendre un veau. Donc là, je reviendrai sur ce passage-là, la prochaine fois, parce que là, il est 23h20 et j'aimerais aussi qu'on puisse échanger avec le public. Juste un truc. Il est 23h20. On a fait 3 lignes de Coran en une demi-heure. Et il y a des choses que je n'ai pas dites. Une demi-heure sur 3 lignes. On n'a pas besoin d'autre chose que notre livre. Walillah alhamd. On n'a pas besoin d'autre chose que le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'Allah il a dit à Azza wa Jal, Qaf wal Qur'an al-Majid. Qaf par le Coran intarissable. Quand tu rentres dans le Coran, tu ne sortiras jamais malheureux, tu auras toujours quelque chose à apprendre. Une demi-heure, 3 lignes. Et vous allez encore nous dire qu'on a besoin des tests de je ne sais pas qui. Il y a si les gens qui ont des positions étranges, si vous avez des carences dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas aller les chercher ailleurs, il faut les chercher dans le Coran. Et tous mes frères, justement, tous les frères et sœurs, barakallahu fikum,
tous les gens qui sont dans la recherche d'études comparatives, c'est alhamdoulilah, vous voulez aider le khair, da'wa, mashallah. Hafizakumullah, qu'Allah Azza wa Jal vous présente. Par contre, comme Allah dit dans la sourate 2, verset 189, wa'tul buyuta min abwabiha. Entrez dans les maisons par la porte. Entrez dans les maisons par les portes. La porte, c'est le Coran. On commence par le Coran et le Karim. Maîtrisez vos textes, prenez des notes, révisez, écrivez, entraînez-vous. Prenez les passages, d'accord? Prenez des notes, classez-les, classifiez-les, entraînez-vous, révisez, écrivez. Même parle seul si tu veux. Il y a des savants, ils parlaient seuls. Révise, entraîne-toi, présente ton Coran, préserve ton Coran, apprends ton Coran. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Le meilleur des livres, il est entre tes mains. Allah Azza wa Jalla, dans la sourate 2, verset 61, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous allez délaisser le meilleur pour le moins bon? Ça veut dire que tu as la meilleure des révélations, tu vas aller vers des autres. Tu vas aller vers Al-Furqan, tu vas délaisser le Furqan et tu vas laisser les choses qui ne sont pas claires. Tu vas délaisser le Sahih, tu vas aller dans le Ta'if. Tu vas délaisser le Huda, tu vas dans le Dalal. Et moi, je termine sur ça, j'en ai pour 1 minute. Je ne vous dirai jamais que vous pouvez, que vous pourrez pas, abadan. Et je vous dis, vous le pouvez. Et je vous encourage tous et toutes à le faire. Celui qui a donné la science à ton voisin, il peut te la donner. Avec Dua, sourate 20, verset 124, Waqul Rabbi zidni ilma. Dis au mon Seigneur, accrois mes connaissances. Avec Dua, les efforts, passer du temps, placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, éviter les péchés et demander à Allah, azza wa jal. Et pas se sentir supérieur, croire que ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour, je connais tout. Abadan. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Sourate 17, verset 85. Et en matière de science, on ne vous a donné que peu de choses. Allah Azza wa Jal, allama al-insan ma lam ya'lam. Allah Azza wa Jal, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. Celui qui a donné la science à l'imam Ahmed, ou Malik, ou Shafi'i, Abu Hanifa, Nawawi, tous les anciens, et il est encore vivant. Et si tu demandes, si tu fais les efforts, il va te donner bi'idhnillah Azza wa Jal. Enfin, prenez courage, soyez forts, concentrez-vous, faites des efforts, motivez-vous, investissez-vous, faites des efforts, entreprenez et croyez-y. Crois que Allah Azza wa Jal, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Comme mon serviteur, il m'interroge, sourate 2, verset 86, je suis proche. Allah, il n'est pas loin. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Sourate 40, verset 60, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et Allah dit, Sourate 2, verset 282. Craignez Allah, il vous enseignera. Tu veux la science, il faut taqwa. Il faut la crainte d'Allah. Enfin, vous venez de voir ce que c'est le Coran, il y a encore des choses que je n'ai pas dit. C'est pour ça, je m'adresse à tous les détracteurs du Coran, respectez le Coran. Respectez le Coran. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, on est en train de vous laisser. Mais faites attention. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك عز وجل وأتوب إليك. Allah عز وجل أعلى وأعلم. Wallah عز وجل أعلم. وبالله توفيق. Celui qui a une question, si on peut répondre, on répondra. Fabarakallahu fikum. Salam alaikum, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Salam alaikum, est-ce qu'on m'entend? Ok, j'ai vu Tariq, administratif, tu t'avais posé quoi? La question, c'est est-ce que le fait d'avoir la, la thèse de Karim fait sortir de l'islam? Il y a des savants qui sont rentrés dans ça, hein.
Il y a des savants qui ont dit que clairement celui qui a cette position-là, il sort de l'islam. Il y a des savants qui ont cette position-là. Maintenant, voilà, hein. Il y a des savants qui ont cette position-là. Les frères, barakallahu fikum, vous n'avez pas des questions sur le Coran. Wallah. Vous n'avez pas. Subhanallah. On essaie de. Subhanallah. Est-ce qu'on peut. Subhanallah. Ya akhi, barakallahu fikum, ya akhi karim. On est en train de parler du sujet de la crucifixion. Si un sujet, on est dans le thème, alhamdoulillahi rabbil alamin. Si tu veux apprendre à Jazakallahu khairan, c'est maintenant, bi'idhnillah azza wa jal. Comme ça, au moins, le jour où tu vas partir devant un chrétien, tu ne vas pas te faire avoir. Combien de frères ils sont partis en débat, ils sont revenus avec des choubouat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au thème? Qui vivra verra, les gens du livre qui disent 3. C'est quoi le problème, Akhil Karim? C'est quoi le problème? Sourate 3, verset 55, Akhil, je vais y venir plus tard. Oui, je suis désolé. Oui, Choco Soft. Moi, je connaissais Choco Pops, mais là, il y a Choco Soft. Ça va, écoute, 2 questions. Parmi les 5 livres cités dans le Coran, il y a les psaumes. Je suis désolé, j'ai oublié. Astaghfirullah al-azim, j'ai oublié de citer les psaumes. Oui, les psaumes, ils sont cités dans le Coran. Dans la sourate 4, verset 164. D'accord? Sourate 4, verset 164. Sourate 17, verset 55. Les psaumes, ils sont posés. Et le 5e livre, c'est le Coran, oui. Je suis désolé, je te demande pardon. J'ai oublié tout à l'heure. SSM. Oui. Sourate 5, verset 117. C'est quoi le problème, Sourate 5, verset 117? C'est quoi le problème de Sourate 5, verset 117? Non, attention, SSM, c'est pas forcément donner la mort. Inni mutawafika. Faire attention. Faut faire très attention. Peut-on démontrer de façon catégorique avec la Bible que le Christ n'est pas crucifié? Il y a des éléments qui montrent que le Christ ne passe pas par la croix, selon nous, bien sûr. Tariq administratif, donc coraniquement, il est impossible de penser une seconde que Isa a été crucifié. Akhil Karim, même si tu veux la moitié de la seconde, non. C'est la raison pour laquelle, ce que j'ai dit, c'est que la thèse qu'on va faire, elle va être coranique. Et tous les gens qui nous disent oui, mais ramenez votre thèse coranique. Tu vois ce que je veux dire? Sans venir, ça veut dire parce que, tu sais, des fois on nous dit oui, mais par exemple, Allah dit dans Sourate 54, verset 17, 22, 32, 40, Allah dit le Coran, eh ben, c'est un livre qui est simple, clair. Donc ça veut dire que ici, les gens, Akhil Karim, tu prends le texte si tu n'es pas influencé par les idéaux des anciens, bien sûr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc non, Akhil Karim, eh ben, Isa alayhi salatu wassalam, dans la thèse coranique, bien sûr que non, il n'est pas crucifié. De toute façon, on va le démontrer. Avec la permission d'Allah, on va le faire. Alors Julien, salam alaikum, peux-tu nous résumer la méthodologie pour lire et comprendre le Coran? Peut-on comprendre le Coran juste par le Coran? Il faut Asbab al-Nuzul et la Sira, non? Oui, bien sûr. Ce que j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'ai parlé un peu vite, peut-être que tu n'étais pas là ou peut-être que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais te dire, c'est que le Coran, il se comprend par le Coran dans un premier temps. Ça veut dire que la meilleure explication du texte coranique, c'est par le biais et à la lumière des autres textes coraniques. C'est ça que je veux te dire. La première des méthodologies par lesquelles on comprend le Coran, c'est on prend un verset, on l'explique avec un autre verset. D'accord? On regarde dans le Coran ce verset-là, est-ce qu'il y a un détail dans un autre passage? D'accord? Regarde, je vais te donner un exemple. Allah, dans la sourate 4, verset 48, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. D'accord? Allah, il ne pardonne pas le polythéisme. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, si toi, maintenant, tu te dis, si toi, tu prends le texte comme ça, bah, tu vas dire, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, si on est polythéiste, bah, Allah, il ne va pas nous pardonner. Alors que non. Allah, Azza wa Jal, dans la sourate 39, verset 53, il dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, Azza wa Jal, pardonne tous les péchés, dont le polythéisme. À quelle condition? À la condition qui va venir dans la sourate 2. Quand Allah, Azza wa Jal, il dit, ceux justement qui sont dans la mécréance et qui vont mourir sur la mécréance. Ça veut dire que la personne maintenant qui était dans le polythéisme ou le koufr ou tout ce que tu veux, s'il demande pardon à Allah
Allah il va le pardonner. D'accord? Donc là, on interprète le Coran à la lumière des autres textes coraniques. D'accord? Alors, bien sûr, après, bien sûr, on a dans les livres d'explication pourquoi le verset il a été révélé. On a aussi, des paroles prophétiques où le prophète il va nous expliquer. Par exemple, quand Allah dit dans la sourate 6, verset 82, sourate 6, verset 82, Allah dit aïe aïe aïe, le verset va m'échapper. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali. Allah dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm. Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par une injustice. Eh ben, ils auront la sécurité et ne seront pas affligés. Les compagnons, ils sont partis voir le prophète, ils lui ont dit, mais subhanallah, lequel d'entre nous n'a-t-il jamais commis d'injustice? Parce que eux, ils ont entendu ceux qui ont la foi et qui ne font pas d'injustice, ils ont dit, mais subhanallah, mais on est tous dedans. Là, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, non, vous n'avez pas vu la parole du serviteur pieux dans la sourate 31, verset 13, Inna shirka la zulmun azim, que le polythéisme, c'est une grande injustice. Donc là, il parle du polythéisme. Et même dans le Coran, il y a deux types de polythéisme, tu vois. Donc oui, bien sûr, on comprend d'abord par le Coran, ensuite par le Sunna, ensuite par les paroles de Sahaba, ensuite par les paroles de Tabi'in, et ensuite avec la parole, avec la langue arabe, tu vois. Mais c'est pas le Coran par la Bible, ou le Coran par l'histoire, ou le Coran par la Torah, ou l'Islam la Falavi. Abdallah, tu voulais répondre à une question? Ouais, on a dit pourquoi est-ce que Karim nie le fait que le Coran s'explique par le Coran. Ça, faut lui poser la question. Maintenant, par rapport à ça, juste pour tirer, il faut savoir que, comme j'en avais parlé aux frères du collectif la dernière fois, Ibn Hazm, des juifs et des chrétiens sont venus lui reprocher cette chose-là aux musulmans. Quand vous allez lire un de ses livres, Ibn Hazm il dit parmi les choses que les juifs et les chrétiens nous reprochent est que le Christ a été tué et crucifié, et le Coran vient contredire cela. Alors qu'il est impossible que différents groupes et religions se soient mis d'accord à rapporter une fausse information et que le Coran vienne avec la vérité. Regardez, subhanallah. C'est-à-dire que Ibn Hazm, il a dit que Ibn Hazm est en train de dire quoi? Que lui, à son époque, les chrétiens et les juifs sont venus lui dire, mais comment le Coran peut dire que Jésus n'a été ni tué ni crucifié, alors que tous les historiens disent ça, tous les juifs disent ça, tous les chrétiens disent ça. Et subhanallah, c'est exactement la méthodologie et l'argument que Karim nous donne. Mais comme on a vu avec tout l'exposé de Ismaïl, on a vu que non, à partir du moment que le Coran il est clair, il s'explique avec le Coran, tu peux nous ramener tout ce que tu veux. Ça ne nous intéresse pas. Le Coran est clair. Ou sinon, tu vas aller jusqu'au bout de ta pensée et tu es en train de me dire que non, Allah il n'a pas été clair et il fallait qu'on aille piocher dans la parole des hommes pour comprendre c'est quoi le problème. Il faut aller jusqu'au bout de sa pensée là, dans ces choses-là. Par rapport aux questions, comme le frère Boys et comme tous les modérateurs qu'Allah les préserve ont mentionné, Wallah la villa il si je pouvais vous répondre à tout avec ce que j'ai, Wallah la villa il j'aurais répondu. Il y a des fois, les questions, je ne les vois pas. Parce qu'en fait, comme tout le monde écrit, les questions, je ne les vois pas défiler. Je vous demande pardon, barakallah ou fikoum, pour pas répondre à tout. Ça va trop vite. Là, ça va vite. Et surtout, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui vont à droite, à gauche, et il y a des fois, il y a des questions qui sont potentiellement prioritaires par rapport à d'autres. Donc, vous avez de toute façon, vous pouvez nous contacter sur la page du collectif. Et sur la page du collectif, Inch'Allah, si on a du temps, on répond. Par rapport à Sourate 4, verset numéro 157, oui, on va la faire en détail, Inch'Allah. Et tu vas voir, Akhil Karim, que le Coran, avec le Coran, ça va aller. Avec le Coran, ça va aller. Et si on rajoute la Sourate 3, 55, c'est encore pire. Pour tous ceux qui sont sceptiques et qui disent oui, inni mutawafika, etc. Et puis même l'esprit de la sourate 4, quand on va voir l'harmonie de la sourate 4, ça va aussi clôturer le débat. Hein. L'harmonie de la sourate 4. Non, le physicien, il faut faire attention. Ce que tu as dit, sourate 5, verset 55, faire attention. Coran, point barre, absolument, akhi, wa subhanallah. Wallah, il a alhamdulillah, akhi, on a le Coran, akhi, subhanallah. Ya, akhi, Karim, on a des sourates comme sourate Youssouf.
On a des sourates comme Surat Furqan, on a des sourates comme Surat Al-Nur, on a des sourates comme Surat Ahzab, on a des sourates comme Surat Qaf, on a des sourates comme Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, c'est quoi Surat Al-Mulk? On a des versets comme Ayat al-Kursi, qui n'existe pas dans les évangiles, Ayat al-Kursi. Ça n'existe pas, Ayat al-Kursi, ça n'existe pas. La fin de Surat Al-Naml, Allahu khayrun amma yushrikun, ça n'existe pas. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, ça n'existe pas dans leur texte. Des passages aussi beaux et profonds avec des éléments, des informations, une profondeur comme ça, une spiritualité, des enseignements, ça n'existe dans aucun autre livre. Subhanallah. Et nous, justement, on délaisse notre livre pour aller. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali wal-azim. Donc le Coran est plus clair. Si vous avez des questions, les frères, dites-nous comme ça. Le Coran, il est clair, il n'est pas mort sur la croix, il est clair, le Coran, on va voir ça. C'est clair et net. C'est clair. Les frères, en fait, le problème, c'est quoi? Faut pas se manger comme ça des. En fait, c'est un peu attristant, hein, que, au fait, vous entendez, vous voyez des gens qui posent des thèses, voilà, c'est bien beau, c'est des diarrhées verbales bien structurées. On parle d'un docteur là, t'as vu, Isma, on avait lu la thèse de l'autre docteur là, qui nous a fait bien rire. Ça veut dire, le problème, c'est quoi? C'est que le musulman, il doit avoir une foi ferme. C'est pas normal que comme ça, il y a quelqu'un pose une thèse et tout le monde commence à trembler. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. T'as dit quoi? DJ Pat Beat Gangs. Est-ce qu'il y a un verset où Allah Azzawajal souligne qu'il a révélé le Coran étant un livre qui vient corriger d'autres livres révélés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Regarde la sourate 3, verset numéro 3 dans son contexte. La sourate 3, verset numéro 3 et la sourate 5, verset 48. Sourate 3, 3, 5, 48. Bilal Saf, oui, sur la description de la nature, la seigneurie d'Allah, le Qiyamah, etc. Oui, mais le Coran, il a aucun. Le Coran, il a pas d'équivalent dans tout ce que tu as dit. Création, méditation, profondeur, monde de l'invisible, unicité, détail dans les adorations, précision, tout ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Thio, Omar, Arthur, en fait, la communauté Ahmedi ou Ahmedi, je ne sais pas comment on dit, ils disent qu'en fait Jésus il est sur la croix et qu'il a souffert, d'accord, et qu'en fait il n'est pas mort mais qu'il serait mort à l'âge de 120 ans. En Inde. En Inde, et puis bon aussi ils disent que Mohammed Ali salatu wassalam c'est pas le dernier prophète et que alhamdulillah il y en a un autre qui vient, il vient avec des choubouettes et tout. Ouais, ils sont pas mal en Afrique. Hein. En Afrique, quand j'étais en Afrique, ils sont pas mal là-bas. Mais bon, elle a les guides parce que c'est clairement, il y a clairement, ils ont clairement des dogmes, ils ont dans leur dogmatique, il y a clairement beaucoup de choses qui contredisent totalement la pensée islamique. Alors, mais clairement. SSM, oui, le passage de la sourate 5, mais maintenant il te faut voir comment comprendre Tawafa, tu vois. Mais en fait, le problème, par rapport à ça, c'est ça que les gens n'ont pas vu, c'est que le problème, il n'est pas sur Tawafa. C'est ça le malheur, mais Inch'Allah, on va y venir en temps prévu, tu vois. Après, en soi, comme on a déjà évoqué dans les fois précédentes, le fait qu'un prophète meure, en soi, Allah, dans le Coran, il dit quoi? Dans la sourate 3, 185, sourate 21, 34, 35, sourate 29, 57. Il dit quoi, Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toutes les âmes vont goûter à la mort. Enfin, Allah Azza wa Jal, dans la sourate 39, 60, il dit quoi? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah, il dit tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Donc les prophètes, ils vont mourir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On sait qu'il y a des prophètes qui se sont fait tuer. Mais là, en fait, par rapport à Jésus, on n'est pas d'accord sur ça. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal nous a mentionné clairement que Jésus n'était pas mort. C'est la raison pour laquelle, même si tu viens avec Surah 3, 55, Surah 5, 117, Allah Azzawajal a dit « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa lakin shubiha lahum ». Donc à partir de ce moment-là, ça y est, c'est fini. Tu comprends ce que je veux dire? Tariq administratif, salam alaikum. Donc en gros, zéro différence.
Zéro divergence sur la question de l'islam. J'ai pas compris ta question. Si tu parles par rapport au tafsir, arrive dans les koutoub de tafsir, il y a toujours plusieurs avis. Ça, c'est connu. Et justement, le fait que les gens viennent vous dire oui, les tafsirs, ils ont divergé sur l'identité de celui qui était sur la croix. Et alors? Les mufassiroun, ils ont divergé sur beaucoup d'autres choses. C'est quoi le problème? Tu sais, il y a des fois, il faut savoir rester sur le clair. Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut de nous ici, il nous indique que Jésus n'est pas mort. Qui est-ce qui est sur la croix? Est-ce que c'est un geôlier? Est-ce que c'est Simon de Cyrène? Est-ce que c'est Judas? Est-ce que c'est un apôtre de Jésus? Est-ce que c'est celui qui a voulu, on va dire, vendre Jésus et tout? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Azza wa Jal a'lam. L'important pour nous, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Khalas. Et il a tranché. C'est tranché. Ça, c'est tranché clairement. Ça veut dire juste par ce verset, il tranche. Ça veut dire c'est-à-dire que par ce verset même, on peut même pas parler de rédemption. On peut même pas parler. Ça veut dire ça tranche là, ça tranche clairement l'un des dogmes principaux du christianisme. Comme ça, avec un seul verset. Mon problème, c'est pas du fait qu'il soit mort sur la croix, car je sais que c'est pas le cas. Mais est-ce que Jésus est mort avant qu'il soit élevé? Akhil Karim, ça, il y a des gens des fois qui en parlent, mais c'est pas. Ça, Akhil Karim, tu vois, moi personnellement, je parle en mon nom. Moi, c'est pas ma position. Moi personnellement, c'est pas ma position. Ça, c'est ma position. Allah Azza wa Jal, quand il dit rafa'ahu ilayh, Allah Azza wa Jal, il a élevé le bel ici là. Parce que dans le Coran, des fois, quand Allah il emploie bel, il y a plusieurs sens. Mais là, justement, Allah, il emploie plusieurs belles. Ce qu'on appelle bel ibtali. Ici, Allah Azza wa Jal, il réfute. Quand il dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم, après, il vient بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Tu vois, Allah Azza wa Jal, il vient en mentionnant que il est, qu'il a élevé Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, on y reviendra. On y reviendra en temps voulu. Parce que là, là, ce qu'on va faire, on va reprendre le contexte, Inch'Allah, et ensuite on va arriver au verset en question, et là on pourra davantage parler. Mais en même temps, comme ça, on profite aussi du Coran, on a un petit peu de tafsir, on comprend le contexte, et ça va vous aider, Inch'Allah, à vous accrocher au Coran, bi'idhnillah, et à apprendre comment travailler avec. Ibrahim a... Attends, j'arrive. Excuse-moi. Vas-y, frère, vas-y. Aussi, pardon, mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on soit éduqué. Allah, il nous éduque dans le Coran. Le problème, c'est pas quand on te pose un plat sur la table, toi, tu vas regarder sur le coin de la table s'il y a des miettes ou quelque chose. C'est-à-dire que le problème que nous, on a, et qu'on est tombé dans ce piège-là, c'est que, au fait, Allah, il nous éduque. Allah, il nous éduque. Si Allah, il n'a pas mis de détails, après cet événement où Jésus n'a pas été crucifié, ça veut dire que c'est des choses qui sont secondaires. C'est des choses qui sont secondaires. Et après les Mufassiroun sont rentrés dans l'Ishtied, dans tout ceci, tout cela. Mais c'est des choses qui sont secondaires. C'est pour ça qu'au fait, c'est étonnant que les gens veulent absolument savoir des choses qui touchent le ghaib. Ça touche l'invisible. Ça touche l'invisible. Et donc maintenant, pourquoi on va se concentrer sur ça quand Allah, il nous met une autre direction? Allah, il nous dit juste qu'ils n'ont pas tué, ils n'ont pas crucifié. Donc on reste sur ça. Un des arguments avancés par les pro-crucifixions, masha'Allah, dont je ne fais pas partie, alhamdoulilah, c'est que le djessad de Jésus qui a été crucifié, mais pas son roi. Donc en fait, ici, ça veut dire quoi alors, finalement? Parce que de toute manière, comment tu veux crucifier l'âme de quelqu'un? Tu vas faire comment? Toi-même, subhanallah el-azim, ton âme, elle circule dans ton corps, tu sais même pas où est-ce qu'elle est. Et celui qui va tuer, il va venir avec une loupe, il va la trouver, il va la tuer. C'est quoi cette excuse-là? Ah là là là. Tu vois, c'est ça, Harry. Quand tu vois, comme Allah dit à Azza wa Jal, dans Surat Qaf, bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin mahij. Tu vois, quand tu rejettes la vérité, après, tu es dans la confusion. Secteur Whale, je sais pas, Akhil Karim. Je sais pas, peut-être parce qu'il sait comment ça va se passer devant les ulama. Karim, dans son débat, il dit que c'est pas les Juifs qui ont tué et Clément lui a dit c'est les Romains alors. Et Karim dit non, pour moi, c'est pas les Romains,
C'est qui l'a tué? J'en sais rien. De toute manière, quoi qu'il arrive, personne ne l'a tué de toute façon. Au moins, comme c'est clair. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, on est clair, walil alhamd. Mais affirmer quelque chose. Mais affirmer quelque chose, c'est pas parler à la place de Dieu et du Coran, alors que Dieu nous. Non. En fait, regarde le physicien. La question que tu as dit, mais affirmer quelque chose, c'est pas parler à la place de Dieu du Coran. Alors que Dieu a dit que seul lui connaît le sens. D'accord. Le passage que tu as cité, c'est dans la Sourate 3, verset 7. Allah Azza wa Jal, quand il dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Alors que seul Allah Azza wa Jal en connaît l'interprétation. Déjà, Akhi, c'est pas par rapport au texte coranique dans son intégralité. Ça, c'est par rapport aux versets qui sont ambigus. D'accord? Les versets qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre que la moyenne. Mais Allah, il dit que le texte du Coran, la base, elle est claire. Donc, dans le contexte du verset que tu as cité, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. Allah, il dit que la mère du livre, la base, c'est que les versets sont clairs. C'est la raison pour laquelle Allah, dans la Surah 1997, il dit فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. Allah, il dit on l'a rendu facile dans ta langue. À la fin de la Sourate 44, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah, il dit on l'a rendu facile dans ta langue afin qu'ils se rappellent. Et dans la Sourate 54, versets 17, 22, 32, 40, Allah, il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah dit on a rendu le Coran facile pour le rappel. Donc le texte coranique, Akhil Karim, il est abordable pour tous, d'accord? Dans les grandes lignes, tout le monde comprend le Coran. Même les gens qui lisent le Coran en français, ils savent bien qu'Allah, il est unique, d'accord? Celui qui lit le livre en anglais, en français, en chinois, en vietnamien, en laotien, en toutes les langues que tu veux, il a compris qu'Allah, il est unique, Akhil. Tu comprends ce que je veux te dire? Il comprend que l'islam, c'est la religion de vérité, que les prophètes ont un message similaire, que le paradis existe, que l'enfer existe, que voilà, qu'il faut béir Allah, il ne faut pas faire de péché, point. Et que si tu as fait des péchés, bah, tu demandes pardon, etc. Ça, c'est clair. Est-ce que tu comprends, Harry? C'est très clair. Donc, il faut faire attention, d'accord? Maintenant, le texte coranique, il faut l'interpréter, Harry, bien sûr. Il faut l'interpréter, par contre, avec une bonne interprétation, mon frère. Là, le stade. Salahuddin, oui, bien sûr. Tac, tac, tac. Moi, je vais bientôt quitter un bivin la Azzawajal, parce que là, c'est l'heure de la prière bientôt. Euh, Les anciens qui n'avaient pas les traductions disaient que Issa a été remplacé par l'un des gardes au moment où ils ont vu le crucifier. Allah a échangé son. En fait, Harry, par rapport à la thèse de la substitution, il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis. Et Inch'Allah, on y viendra en temps voulu. Je te donnerai les avis. D'accord? Je te donnerai les avis qu'on a chez nous. Et comme ça, Inch'Allah, vous n'allez pas vous faire surprendre. Parce que les gens, c'est avec ça qu'ils veulent vous avoir. En disant, ouais, mais on ne sait pas, il y a plusieurs avis, il y a un truc, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut strictement rien dire. Et comme j'ai dit la dernière fois, même par rapport à la crucifixion de Jésus, chez les chrétiens, il y a des grands problèmes. Par rapport à l'heure, il y a des problèmes. Par rapport au jour, il y a des problèmes. Par rapport aux annonces de Jésus, il y a des problèmes. Par rapport à la résurrection, il y a des problèmes. Dans les textes de commentaires bibliques, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la crucifixion. D'accord? Donc on reste tranquille. Parce que si les gens disent, ouais, mais chez vous, il y a plusieurs avis, mais fais attention, chez toi aussi, il y a beaucoup d'avis. Tu vois? Oui, oui, bien sûr. Allah, il a dit qu'ils l'ont assurément pas tué. Après, moi, c'est ma position, tu vois. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une question, peut-être interpréter le Shubiha Lahum autrement que par le faux semblant. MG44. On va répondre, Inch'Allah, Bivina, en temps voulu. Pour l'instant, on n'y est pas. Comme ça, on va te tenir en haleine, comme ça, tu es obligé de venir. Je t'embête. Mais Inch'Allah, Bivina, ce que je veux faire, c'est vraiment prendre le contexte. Tu vois, prendre le contexte. Et Inch'Allah, Bivina, Azzawajal, quand on va arriver à Shubiha Lahum, on parlera, Inch'Allah, de Shubiha Lahum. Il n'y a pas de problème. On n'a rien à cacher. Alhamdulillah. Tariq administratif, pensez-vous que la position de Karim est simplement influencée par sa croyance, la préservation des 5 premiers livres de la Bible, et que peut-être ce serait ce débat qu'il faudrait traiter? Bah, de toute façon, nous, de toute façon, Karim clairement a dit que s'il reste islamiquement, avec les sources islamiques, il n'arrive pas à cette conclusion, à la thèse qu'il est arrivé, que Jésus est crucifié, ressuscité et à la droite de Dieu. Donc, c'est clairement par l'influence des sources judéo-chrétiennes. Hein. C'est clairement par ça. Et moi, ce qui m'étonne, là, pour faire un pont avec ce qu'a dit le frère là par rapport au faux semblant, et qu'on va voir ça bien plus tard, c'est que lui-même, il a dit au débat, il a dit, voilà, on voit clairement que cette histoire de faux semblant, c'est dû à l'influence du docétisme.
Le docétisme, c'est le fait que c'était un groupe chrétien qui pensait que le fait que Jésus soit crucifié, c'était une illusion. Et donc lui, il est en train de dire, oui, on voit que la pensée des anciens dans l'état facile, c'est clairement influencé par le docétisme. Bah, de la même manière que toi, tu me dis cette lecture est influencée par le docétisme, et ben moi, je dis que ta lecture, elle est influencée par la pensée chrétienne. Alors si toi, tu penses que parce que c'est influencé par le docétisme, on doit mettre de côté, moi aussi, je mets de côté ta pensée parce qu'elle est influencée par la lecture des gens du livre, tout simplement. J'ai pas Alors, besoin de... C'est tout. en fait, je pense qu'il y a un chrétien qui a posé une question qui est très intéressante. Je te remercie d'être venu, d'accord? Je te remercie, je te souhaite la bienvenue. D'ailleurs, tu es le bienvenu quand tu veux au passage. Tu as posé une question qui est intéressante. Mais Inch'Allah, qu'il faut. Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation. Mais l'affirmation que tu as fait, il ne faut plus dire ça. Pourquoi? Bah, parce que tu sais, regarde, je vais te donner un conseil, Inch'Allah. Et c'est pas une moquerie, c'est un vrai conseil. Tu sais, Allah, dans le Coran, il dit dans la sourate 6, verset 112, il dit Allah, il dit que les gens, les uns et les autres, ils s'échangent des paroles enjolivées. Certains, ils disent que c'est des ambiguïtés. Tu sais, en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui écrivent des choses sur Internet. Ils disent, regardez, le Coran, il dit ça. Et en fait, vous allez répéter. D'accord? Peut-être parce que vous avez une bonne intention, comme toi ici, ou peut-être parce que d'autres personnes, eh bien, ils ont une mauvaise intention. Le problème, c'est que, comme Jésus, il dit, non, je ne cite pas la Bible jusqu'à comment on dit déjà? Nouvel ordre. Un nouvel ordre, je cite plus la Bible dans le contexte de la crucifixion. Là. Le problème, c'est que Allah, il dit dans le Coran, purée, le Coran, c'est trop bien. En fait, mais pourquoi Abdallah, c'est bien parce que, en fait, si un verset biblique qui te manque, tu vas le trouver dans le Coran. C'est ça qui est bien. Alors que C'est le ça, Coran, non? techniquement, Harry, le Coran, c'est quoi? C'est quoi? C'est un tiers de la Bible. Bref. Donc, je réponds au chrétien qui a posé la question. Donc, tu m'as dit, non, je te disais justement dans la sourate 6, verset 116, Allah dit Wa in tuti' akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah dit si tu obéis à la majeure partie des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ici, là, quand tu dis que Jésus, c'est la parole d'Allah, sous-entendu, je te vois venir, petit malin, il est tard, on passe du bon temps. Jésus est Dieu dans le Coran. Dis-le, on est là, on discute tranquille. Le problème, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans la sourate 3, verset 45, on dit que Jésus, c'est une parole d'Allah. Sourate 3, verset 45. Le problème, c'est que dans la sourate 3, verset 47, deux versets après, Allah dit Jésus, il va parler au berceau, enfin, il va parler aux gens dans le berceau. Bah, la première parole de Jésus au berceau, c'est dans la sourate 19, verset 30. Qala inni Abdullah. Donc, en réalité, la première parole de la parole de Dieu, c'est que c'est un serviteur d'Allah. Donc, finalement, moi, ça me va. Finalement, alhamdulillah, ça me va. C'est comme et tout quand les gens ils disent oui, mais Jésus, dans le Coran, c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Wa kalimatuhu. Ah, Allahu Akbar, regarde. Subhanallah, Alexis. Wallah, alhamdulillah, tu sais quoi? J'ai pas vu ta question, tu l'as posée en même temps. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. D'accord. Sourate 4, verset 171. D'accord? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Mais sauf que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un esprit. Mais cet esprit-là, Allah dit dans la sourate 2, verset 85, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Allah dit qu'il a renforcé Jésus par le Saint-Esprit. Donc finalement, Jésus, c'est un esprit qui a besoin d'être renforcé par un autre esprit, finalement. Ah oui. Comment tu veux donner la divinité à Isa, alayhi salatu wassalam? Donc voilà. Muslim, alhamdulillah, Jésus, paix sur lui, est comme Adam, paix sur lui dans le Coran. Oui, c'est la sourate 3. Abdallah, tu as quelque chose à dire? Oui, moi je me tais, franchement, franchement, Non, ah non, ouais. tranquille. Moi, juste même pour la parole de Dieu selon l'islam, parce que c'est la question qui a été dit, franchement, celui qui veut dire que Jésus est Dieu dans le Coran, franchement, c'est vraiment vouloir ramer là. Hein, on lui donne juste la sourate 5 verset 17, la sourate 5 verset 116. Voilà, dans la sourate 4 verset 171, on dit que Jésus n'est qu'un messager. Comme tu as dit, dans la sourate 4 verset 72, un serviteur. Faut arrêter un peu.
C'est comme, ça veut dire que les prophètes, ils ont eu des appellations honorifiques. Tu vois, Moussa alayhi salam, c'est Kalimullah, c'est celui qui a parlé à Allah. Ibrahim alayhi salam, c'est Khalilullah, l'ami intime d'Allah. C'est fini, khalas. Ça, c'est clair à expliquer. Hein. Ça, faut pas venir avec des ambiguïtés comme ça qui existent depuis longtemps. On peut y répondre à demi éveillé. Faut arrêter un peu. Julie, elle a demandé la réponse sur. Elle voudrait quelqu'un peut me répondre à ma question sur le retour de Issa. Ça, c'est aussi un sujet, je pense qu'il faut qu'on rentre quand on va rentrer dans ni tuer ni crucifier, parce que c'est un sujet aussi qui mérite beaucoup d'explications. Ça mérite beaucoup d'explications parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de remettre en cause le retour de Issa alayhi salam. Ils veulent rentrer dans l'authenticité des hadiths, tout ça. Même ça, là, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire quand on sera dans ce verset. Donc, Inch'Allah, on espère ton attention et on verra plus tard. Alors, là, tu sais comment fermer le live ou pas, toi? T'as vu arrêter la diffusion et tout? Tu vois dans la page ou pas? Du tout. Va dans la page là où. Dans la salle, là, le lien que je t'ai envoyé. Parce que moi, je vais y aller, je vais fermer, là, je vais te laisser terminer. Ouais, je vais fermer là, je vais aller, j'ai rendez-vous avec Magid. Tu fermes là? Tu pars? Ouais, j'ai fermé, ouais. Ok, bon, écoutez. Juste pour finir, la Tariq, il a demandé une question. Quelle est la position du groupe Hanifiya concernant les 5 premiers livres de la Bible? Est-ce que le Mahna est préservé selon vous? C'est un là. Ismaël. Écoute-moi bien, Tariq. À nous, la Bible n'est pas préservée, clairement. On va parler clairement, ce n'est pas préservé. Jamais on va dire les 5 premiers livres sont préservés quand on sait qu'il y a l'adultère de Lut, enfin l'inceste de Lut, alayhi salam, le shirk de Haroun, le prophète Haroun. Jamais on va accepter cette chose-là. Jamais. Impossible, on va dire que c'est préservé. C'est pas possible. Et on n'a pas besoin de fouiller dans les manuscrits, tout ça. Ça nous suffit. On voit ça. On sait qu'on n'accepterait pas ça pour nos proches. On n'accepte pas ça pour les prophètes. Jamais. En fait, écoutez, vous pouvez je vous mets le. Ouais, boys, je sais, Ah là 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 là. Boys souligne que Karim n'a aucun problème avec l'inceste de Lut. C'est ce qu'il faut le dire, hein, maintenant on va le dire. Hein. On dit, il y a des positions de Karim que nous, on ne peut pas accepter. Voilà, on met en garde. Hein, nous, on ne peut pas accepter cette chose-là. Donc écoutez les frères, Inch'Allah, ce qu'on va faire, on va fermer, on essaiera peut-être de faire un live, on va voir, Inch'Allah, on va voir quand est-ce qu'on va le fixer, Inch'Allah. De toute manière, on vous tiendra au courant ouais, Sultan, ouais. Bref. Écoutez, on va fermer, Inch'Allah, comme ça, on ne parle pas trop du concerné. Voilà. Inch'Allah, on va vous communiquer la date du prochain live, Inch'Allah. Comme je répète, c'est une étude par rapport à la sourate 4, verset numéro 157, qu'on va reprendre dans son contexte, d'accord? À partir du verset 153, on va essayer de faire une étude un petit peu détaillée pour que justement on puisse avoir des informations par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, profitable et bénéfique. Je vous remercie d'avoir suivi ce live jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.